Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de quelqu'un en ce matin, en ce lundi, deuxième jour du mois de juin, qui est le 6e mois de l'an 2025. Et nous croyons que les bontés de l'Éternel dans la vie de quelqu'un se renouvellent en ce jour. Pour d'autres, en cette semaine, et nous sommes assurés que la bonté de l'Éternel qui s'est manifestée en notre faveur tout au long du mois de mai sera encore avec nous tout au long de ce mois de juin. Bienvenue sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Christ crucifié et ressuscité. Il n'est pas mort et resté au tombeau comme tous les autres, mais il est mort et il est ressuscité, sans que qui que ce soit n'ait à prier pour lui préalablement avant sa résurrection. Mais il a été ressuscité par la puissance divine, parce qu'il était Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, si tu ne le connais pas, tu as entendu parler de Christ et que pour toi, ce sont des fables, des histoires qui ne tiennent pas debout, qu'on ne doit pas écouter et que ceux qui suivent perdent leur temps, je vais t'inviter véritablement à lui lancer ce défi de dire, si tu te révèles à moi, Seigneur Jésus, je marcherai avec toi. Et si tu es vrai et que tu es sincère dans ton cœur, Christ se révélera à toi et il marchera effectivement avec toi. Et il te donnera la vraie vie, la réelle vie. Car la vie que nous vivons, elle est premièrement spirituelle avant d'être matérielle. Le corps est certes la matière, mais à l'intérieur de la matière, il y a de la vie. Et l'extinction du corps, l'extinction de la vie matérielle n'est pas la mort. La mort est juste la mort du corps, mais ce n'est réellement pas la mort. Alors je vais t'inviter à chercher la vie après ce que nous appelons humain mort. Tu es sur la terre aujourd'hui, mais tôt ou tard, tu t'en iras. Et où iras-tu? Pour le moment, tu ne le sais pas. Pour toi, la vie va s'arrêter là. Il n'y a pas de jugement. Après la mort, c'est la mort. Après la mort, il n'y a rien après. Mais après la mort, il y a la vie. Mais laquelle des vies tu auras? Est-ce une vie heureuse avec Christ ou est-ce une vie de tourment? Et je vais t'inviter à avoir la vie heureuse avec Christ et non la vie de tourment. Pour cela, si tu le veux bien, je veux juste que tu dises cette phrase avec moi. Seigneur Jésus, je veux te recevoir, t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Donne-moi de te rencontrer, de te connaître. Accorde-moi ton pardon quant à toutes mes offenses et à tout péché que j'ai pu commettre. Purifie-moi et justifie-moi par ton précieux sang au nom de Jésus. Merci parce que tu me reçois désormais comme ton fils. Amen. Juste dire cette phrase en quelques minutes et ta vie sera changée, ta vie sera transformée et désormais tu feras partie des élus de Dieu, des personnes qui ont reçu Christ, des personnes qui ont donné véritablement leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, je veux bénir le Seigneur pour la vie de quelqu'un encore et je veux t'inviter tous les lundis matins, 5h45, heure GMT, à te connecter et à prier avec nous. Si tu es déjà chrétien et que tu connais cette chaîne Facebook, l'autre côté du Jourdain, tous les lundis matins, 5h45, si tu n'es pas encore chrétien, je vais t'inviter à donner ta vie au Seigneur
et tu peux nous suivre jusqu'à ce que tu comprennes combien de fois Christ est merveilleux, combien de fois Christ est extraordinaire et exceptionnel. C'est pourquoi, bien-aimé, tous les lundis matins, 5h45, heure GMT, nous te donnons rendez-vous, nous t'attendons. Tous ceux qui sont connectés, nous nous retrouvons tous les derniers jours du mois pour prier ensemble le Seigneur, pour confier notre mois à venir au Seigneur afin que Dieu bénisse pour nous ce mois par la puissance de sa main au nom de Jésus. Je veux t'inviter à prendre ta Bible. Si tu es connecté, écris un message pour que nous bénissions le Seigneur pour ta vie. Like, commente, partage et permet aussi à d'autres personnes de pouvoir suivre cette vidéo et aussi de pouvoir prier avec nous tous les lundis matins à 5h45. Exode. Nous prenons le livre d'Exode, le chapitre 31. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Nous lisons du verset 2 au verset 5. Exode chapitre 31. Nous lisons du verset 2 au verset 5. Exode chapitre 31, nous lisons du verset 2 au verset 5, la Bible dit « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils d'Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Je vais reprendre encore. La Bible dit, je l'ai rempli, au verset 3, de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais reprendre le verset 4 et le verset 5. La Bible dit que je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Que la grâce du Seigneur et la fidélité de l'Éternel abondent surnaturellement dans chaque aspect de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous voulons continuer de parler de la sagesse, de l'intelligence accordée par Dieu. Nous voyons qu'ici, la Bible dit, le Seigneur parlait à Moïse et il dit, sache que moi, Dieu, je me suis choisi un homme dans le nom de Betsaléel, une personne appelée Betsaléel que je me suis choisi. Il était la tribu de Juda. Je l'ai rempli de mon esprit. Alléluia. Je l'ai rempli de mon esprit.
Je l'ai rempli de mon esprit. Je lui ai accordé la sagesse. Je lui ai donné l'intelligence. Et cette sagesse et cette intelligence lui donnent la capacité de savoir, d'avoir du savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages. Et ensuite, je l'ai rendu capable. Je l'ai rendu capable. Je l'ai rendu capable. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Premièrement, j'ai choisi. Ensuite, je l'ai rempli. Et troisièmement, je l'ai rendu capable. Alléluia. Waouh. Je l'ai choisi. Je l'ai rempli. Je l'ai rendu capable. Je l'ai choisi. Je l'ai rempli. Je l'ai rendu capable. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un. La dernière fois, nous avons fait comprendre que la sagesse est à celle-là qui est humaine. Et cette intelligence et cette sagesse qui était humaine permettaient de faire certaines choses, permettaient d'avoir certaines compétences, certaines capacités, certaines aptitudes. Mais il y a la sagesse divine, celle-là qui permet de faire au-delà de ce qu'un être humain peut faire, celle-là qui nous donne d'aller au-delà de l'humain, au-delà de la capacité humaine. Et c'est de cette sagesse et de cette intelligence-là que nous voulons parler en ce mois de juin. Car nous croyons que par la sagesse et par l'intelligence, Dieu agit et Dieu est capable de faire le miraculeux et le surnaturel au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, si tu recherchais la sagesse, si tu recherchais l'intelligence et que tu naviguais ailleurs, je vais te demander de revenir à ton Créateur. Ce n'est ni par tes méninges, ni par tes lectures, ni par tes connaissances que tu pourras acquérir la sagesse dont nous sommes en train de parler. Cette sagesse est un don de Dieu. Cette sagesse, c'est le Seigneur qui la confère. C'est Dieu qui l'accorde. Si Dieu ne t'a pas accordé cette sagesse, il est impossible que tu l'aies. Aujourd'hui, nous avons des grands noms. Nous avons des personnes honorées, des personnes de qui on parle. Il y a des noms aujourd'hui qui ne passent pas inaperçus. À peine vous prononcez ces noms qu'on les connaît sur la face de la terre. Mais je veux te dire et je veux t'annoncer que tous ces noms qu'on te cite comme des génies, comme des personnes ayant créé des choses, ces personnes ont été choisies. Elles ont été remplies d'un esprit. Alléluia. Elles ont été remplies d'un esprit. Elles ont été choisies. Elles ont été remplies d'un esprit. Et elles ont été ensuite capacitées. Il n'y a aucune sagesse au-delà de l'humain. Il n'y a aucune sagesse au-delà de l'humain. Je reprends. Il n'y a aucune sagesse au-delà de l'humain où il n'y a eu un choix, où il n'y a eu qu'on ait rempli la personne d'un esprit ou qu'on l'ait ensuite capacité. Voici les trois aspects que tu dois comprendre et retenir ici. Premièrement, il y a le choix. Dieu aurait pu commencer sans dire que je l'ai choisi. Dieu aurait pu commencer sans dire que je l'ai choisi. Le choix de Dieu est primordial et il est important. Et c'est parce que Dieu t'a choisi, c'est parce que tu es élu en lui, qu'aujourd'hui tu as rencontré Jésus et que tu marches avec Christ. C'est parce que l'Éternel t'a choisi. Donc le premier pas, tu es accessible, tu as déjà le premier pas. Ensuite, il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu t'a accordé son esprit. Est-ce qu'il t'a rempli? Est-ce qu'il ne t'a pas rempli? S'il ne t'avait pas encore rempli, ce matin, nous allons prier pour qu'il nous remplisse, car nous sommes dans la semaine de la Pentecôte où Dieu doit nous visiter surnaturellement. Alors nous allons prier tout à l'heure pour que l'Éternel te remplisse de son esprit. Alléluia. Tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Ensuite, l'Éternel l'a rempli de sagesse, d'intelligence. Et il lui a donné un savoir. Pas un savoir quelconque. Je vais vous faire comprendre une chose. Je vais te faire comprendre une chose en ce matin.
Il y a l'intelligence qu'un homme peut avoir. Et cette intelligence n'est pas extraordinaire parce qu'elle fait partie du courant des mortels. Tout le monde a cette intelligence. L'intelligence pour retenir, l'intelligence pour briller dans les études, etc. Tout le monde, les personnes qui brillent dans leurs études, etc. sont nombreuses. Mais les personnes qui vont au-delà avec un savoir surnaturel. Je vais te faire comprendre qu'aucune création, aucune invention ne vient sans savoir surnaturel. Ça n'existe pas. Ceux qui ont créé le téléphone, ceux qui ont créé les machines à coudre, les ordinateurs, tout ce qu'on peut appeler comme invention, qui ont créé l'art, qui ont créé la sculpture, tout ce qui est invention et création, aucune de ces inventions ou de ces créations n'a été faite sans révélation. Je reviens. Aucune invention n'a été faite sans révélation. Tout ce qui est invention, tout ce qui est création, créativité est toujours fait par révélation, mais pas par n'importe quelle révélation. Pas par n'importe quelle révélation. Il y a des choses qu'il faut absolument que tu aies une divinité qui t'accompagne avec une sagesse surnaturelle, une intelligence surnaturelle qui dépasse le commun des mortels. Et c'est de cela que nous sommes en train de parler. Et si nous sommes fils du royaume, si nous sommes fils de Dieu, élus en Jésus, nous devons, Dieu peut aussi nous accorder cette sagesse et cette intelligence qui sort du commun des mortels. Il y a la sagesse que tous les enfants de Dieu ont parce qu'ils ont accepté Jésus. Il y a l'intelligence que tous les enfants de Dieu ont parce qu'ils ont reçu Christ dans leur vie. Mais il y a la sagesse qui va au-delà. Il y a la sagesse qui dépasse la compréhension et la capacité humaine. Les aptitudes humaines sont limitées à un certain niveau, mais la sagesse divine va au-delà de cette limite. Pour ce qui concerne la sagesse de Dieu, l'intelligence surnaturelle, celle-là qui vient nettement de Dieu, qu'il a accordée à Beth-Saléel, qu'il s'était choisi. Il dit, je lui ai donné un savoir, et ce savoir était divin. C'est pas un savoir livresque. C'est pas un savoir qui est venu à la suite des lectures qu'il a eu à faire. C'est un savoir qu'il avait en lui, à l'intérieur de lui. Alors, je ne saurais pas te l'expliquer. Je ne saurais pas te dire d'où vient, comment vient ce savoir. Mais c'est un savoir qu'on a à l'intérieur de nous. Quand on te posera la question de comment tu le sais, tu ne peux pas l'expliquer. Mais c'est un savoir. C'est-à-dire, tu n'as lu aucun livre. Tu n'as fait aucune université, mais tu as toutes ces connaissances qui sont à l'intérieur de toi. Et c'est de ces savoirs, de cette sagesse, de cette intelligence que nous sommes en train de parler. Et c'est à cela que nous aspirons en ce mois de juin, que Dieu nous l'accorde. Nous prierons pour que le Seigneur nous l'accorde. Et notre prière d'aujourd'hui pourrait être exaucée courant ce mois de juin et pourrait être exaucée même en dehors du mois de juin. Mais Dieu doit nous donner cette sagesse et cette intelligence. C'est celle-là qui permet de s'imposer sur la terre. La Bible dit que Jésus était une personne exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il était doté de cette sagesse et de cette intelligence au point où, à 12 ans, il pouvait parler comme une personne qui avait au-delà de la quarantaine. Il était frappé d'une intelligence surnaturelle et d'une sagesse qui étonnait, qui surprenait. Et Jésus a grandi dans cette sagesse et dans cette intelligence. Et nous devons nous aussi avoir cette sagesse et cette intelligence. Aujourd'hui, personne ne regarde personne. Personne ne s'intéresse à personne, personne ne s'occupera de personne si nous ne sommes dotés de cette intelligence et de cette sagesse. C'est celle-là qui est recherchée aujourd'hui sur la face de la terre. C'est cette sagesse qui te permettra de prospérer et de réussir dans tout ce que tu entreprendras. En dehors de cette sagesse, tu suivras, mais il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas de réussite. Tu feras ce que tout le monde fait dans ton travail, tu feras ce que tout le monde fait dans ton entreprise, tu feras ce que tout le monde fait dans ta vie au quotidien. Tu feras comme tout le monde fait, mais tu ne verras pas de succès et de réussite. Tu auras une vie quelconque, mais avec la sagesse divine,
avec l'intelligence surnaturelle, tu sortiras du lot et tu feras partie des personnes qui sont hors du commun. On ne parle pas aujourd'hui de tout le monde. On ne cite pas certains noms. Mais on parle de ceux qui ont inventé, de ceux qui ont marqué l'histoire. Et chacun a marqué l'histoire à partir d'une grâce qu'il a reçue. Tous ceux qui ont marqué l'histoire par leurs inventions, ceux qui ont créé les ascenseurs, les ordinateurs, les téléphones portables qui sont aujourd'hui devenus tactiles et bientôt nous sommes en train d'aller vers les téléphones. Ce n'est plus une histoire de tactile, mais c'est juste passer la main et le téléphone réagit. Et nous sommes en train d'aller dans une autre ère. Mais tous ceux qui ont inventé ces choses, tous ceux qui ont créé ces choses, ne sont pas des personnes qui ont une intelligence naturelle. Est-ce à dire que c'est Dieu qui le leur a donné ou non? Ce n'est pas l'objectif que nous visons en ce matin, en cette semaine. Mais nous voulons t'emmener à comprendre que si ces personnes ont reçu cette sagesse et cette intelligence qui leur ont permis de créer des choses, Dieu également peut nous accorder cette sagesse et cette intelligence pour que nous aussi, partout où nous serons, nous imposions le règne de Dieu. Le règne de Dieu ne s'impose pas avec des discours. Le règne de Dieu ne s'impose pas avec un langage. Le règne de Dieu s'impose avec la sagesse et l'intelligence divine. La capacité à résoudre les énigmes et les problèmes, à solver toutes les difficultés en face desquelles nous serons. Et la Bible dit que en plus de la sagesse, de l'intelligence et du savoir que le Seigneur lui a communiqué, l'Éternel l'a rendu capable des inventions, de travailler l'or, de travailler les reins, de travailler l'argent, de graver des pierres enchâssées, de travailler le bois et de faire toutes sortes d'ouvrages. Un génie potentiel. Quelqu'un qui était un génie, il avait une intelligence surnaturelle, une intelligence extraordinaire qui dépassait l'entendement de l'humain, une intelligence qui faisait partie, qui ne faisait pas partie du commun des mortels. Et c'est cela que nous voulons appeler. Nous aussi, Dieu peut-être ne nous donnera pas la capacité, la possibilité de créer de nouvelles voitures, d'inventer de nouveaux bateaux, de nouveaux avions, mais Dieu peut nous donner l'intelligence, la sagesse pour sortir toutes les prostituées de la rue par l'intelligence divine, par une sagesse surnaturelle. L'Éternel peut nous donner la capacité de créer également, d'inventer, de faire des inventions. Il peut nous donner l'intelligence et la capacité de faire sortir tous les drogués de la rue. Il peut nous donner l'intelligence et la capacité de parler au roi. Et puis il se soumettent et nous écoutent. Dans notre monde contemporain, il y a des hommes de Dieu qui ont été écoutés par des présidents, par des autorités dans ce monde, par des personnes qui ne croyaient pas en Dieu, mais à cause de leur intelligence et de leur sagesse ont été obligés de se soumettre à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ne pense pas que toi, tu n'es pas capable d'avoir l'intelligence de Bezaleel. Dieu dit, je l'ai choisi. Ensuite, je lui ai donné mon esprit et je l'ai rendu capable. Je l'ai choisi, je lui ai donné l'Esprit de Dieu et je l'ai rendu capable. Ce matin, on va prier pour que Dieu nous capacite au milieu des humains. Nous devons être différents par notre intelligence, par notre sagesse. Pas l'intelligence que tout le monde peut avoir, pas la sagesse que tout le monde peut avoir, mais l'intelligence que seul le Seigneur communique. L'intelligence qui peut te permettre de dire des choses qu'aucun être humain n'aurait dit. L'intelligence qui peut te permettre d'aller au-delà de ce que la médecine est capable de faire. L'intelligence et la sagesse qui peut t'emmener à créer des médicaments que personne ne peut créer. Juste tous ceux qui créent des médicaments que vous voyez, ce n'est pas la science, c'est par des révélations. Et la sagesse fait attrait
à ce qui descend fraîchement de l'Éternel et qui est à l'intérieur de nous. C'est une grâce, c'est une faveur qu'on reçoit du Seigneur. Et nous aussi, nous devons recevoir, ou alors nous l'avons, mais elle doit se réveiller, elle doit s'exprimer, elle doit se manifester. Il y a la sagesse qui vient par le savoir, par la connaissance, par les études. Ce n'est pas de cette sagesse-là que nous parlons. Nous parlons de la sagesse, pas parce que tu as eu beaucoup d'espérance de vie ou d'expérience dans la vie. Non, mais simplement parce que tu as connu Christ et que Christ a communiqué cette grâce, cette sagesse divine, cette intelligence hors du commun, où tu as la capacité d'inventer, de créer des choses qui ne sont pas, et tu es le seul capable de le faire. Tout au long de ce mois, nous reviendrons sur certains aspects de la sagesse et nous comprendrons au mieux. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes que Dieu a choisi Betsaleel et il t'a choisi. Il t'a choisi pour être élu en lui. Mais nous voulons parler du deuxième choix, où il t'a choisi pour faire l'extraordinaire, où il t'a choisi, il te met à part pour faire ce qui est surnaturel. Ensuite, la Bible dit qu'il lui a donné de son, il a rempli de son esprit. Il a rempli de son esprit. Il lui a communiqué la sagesse et l'intelligence. Ce matin, nous prierons pour que l'Éternel nous remplisse de son esprit, car cela est important, d'être rempli de son esprit, d'avoir la sagesse divine, l'intelligence divine et de nous rendre capables selon son choix. Il te rendra capable, à partir de la sagesse et de l'intelligence, de parler aux gouvernants. Il te rendra capable, à partir de la sagesse et de l'intelligence, de parler aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs. Il te donnera la sagesse et l'intelligence pour parler aux drogués. Il te donnera la sagesse et l'intelligence pour parler aux prostituées. Il te donnera la sagesse et l'intelligence pour parler aux élèves, pour parler aux étudiants, pour parler à tel ou tel, pour parler aux médecins, pour parler à ceux qui sont dans la médecine. Dieu te communiquera une sagesse si tu pries et que tu crois en cette déclaration, tu crois en cette prière et que tu t'attaches à elle et que tu crois que si Dieu a choisi Betsaleel, il est capable toi aussi de te choisir dans ce monde et imposer la révélation qu'il t'a accordée partout où tu seras. Bien-aimé, il y a des personnes aujourd'hui que nous connaissons juste parce qu'ils ont connu un remède qui était capable de soigner des maladies incurables. Juste ça. Il y a un Africain du nom de... Je laisse le nom, qui a connu pendant que le virus du VIH était en vogue, il a connu le remède qu'il fallait pour traiter cette maladie. Et le Seigneur lui a accordé cette révélation. Enfin, il a reçu cette révélation et il était capable, pendant ce temps, de traiter la maladie. Et aujourd'hui, son nom est connu parce qu'il le faisait, parce qu'il était capable de guérir. Aujourd'hui, l'Éternel peut accorder sa grâce à ses enfants parce que la sagesse vient de lui. Il n'y a personne qui a inventé une ampoule que cela ne lui est révélé, que cela ne lui a été révélé. Tout ce qui est invention, création, créativité vient du divin. Tu es dans le domaine de la mode, tu es dans le domaine de la couture, tu es dans le domaine du commerce, tu es dans le domaine du marketing, tu es dans le domaine social, tu es dans le domaine de la médecine. Si tu as l'intelligence divine et la sagesse divine, ce qu'aucun professeur de médecine n'a encore inventé, n'a encore créé, Dieu te le révélera. Et tu travailleras par une sagesse et par une intelligence surnaturelle. Et c'est toi qui vas donner un nouveau nom à certaines maladies et à certaines choses si tu acceptes de prier, de croire que l'Éternel est capable de travailler par ses enfants comme il a fait pour Betsaleel en le choisissant, en le remplissant de son esprit, en lui donnant la sagesse et l'intelligence et en le capacitant, lui donnant la capacité de faire toutes sortes d'ouvrages, déposant en lui un savoir qui était surnaturel.
Et l'Éternel, courant ce mois de juin, nous accordera ces savoirs surnaturels, cette intelligence surnaturelle, et nous allons prier pour que l'Éternel nous accorde cette grâce. Et tu peux la recevoir, comme je l'ai dit, cette semaine. Parce que c'est une grâce extraordinaire. Alors, l'Éternel ne la donnera pas comme ça. L'Éternel ne la donne pas comme ça, mais si tu crois et que tu continues à dire cette prière au-delà de cette semaine, au-delà du mois de juin, au-delà même du mois de juillet, et que tu continues à prier, l'Éternel t'accordera le surnaturel, une intelligence qui te viendra du divin, et tu sauras les choses en toi. Tu sauras et tu sauras. Tu sauras parce que tu sais. Et parce que ça y est en toi. Tu le sauras comme si tu avais lu un livre ou comme si tu avais appris. Comme si tu avais fait des études dans le domaine alors que tu n'étais jamais assis. Ne serait-ce qu'une heure pour écouter un message ou pour l'étudier. Mais c'est né naturellement en toi parce que l'Éternel a ouvert ta tête et il a déposé dans ta mémoire. Dans ta mémoire, un autre disque dur, rempli de savoir et de connaissances qui te permettent aujourd'hui de faire, qui te permettront demain de faire ceci ou de faire cela. Et l'Éternel qui l'a fait pour Betsaleel est capable de le faire avec toi et pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, attache-toi véritablement au Seigneur, marche avec lui, crois en lui, car il est capable de faire au-delà de ce que l'intelligence humaine, de ce que la compréhension humaine est capable de faire. Alléluia. Merci au Seigneur, à l'Éternel, pour tous ceux-là qui sont connectés, pour tous nos mamans qui sont connectées. Je vois les mamans qui sont connectées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être connectés. Je n'arrive pas à voir tous ceux qui sont connectés en ce matin. Si tu es connecté et que nous n'avons pas encore bénir le Seigneur pour ta vie, écris juste un message et nous bénirons le Seigneur pour ta vie. Dieu donne la sagesse et l'intelligence et c'est avec cette sagesse que tu pourras réussir, que tu pourras construire et que tu auras une vie excellente et extraordinaire. Tes efforts, tes luttes, tes batailles ne te donneront pas le succès, la gloire que tu attends, mais l'intelligence divine te permettra de transformer 1000 francs en 1 million. Alléluia. Nous y reviendrons tout au long de ce mois de juin. Alors nous allons nous arrêter là et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je te bénis, car tu me fais comprendre en ce matin, en cette semaine, dans ce mois de juin, que la sagesse, l'intelligence peut venir du divin. Je ne veux pas, Seigneur, continuer à marcher avec l'intelligence et la sagesse humaine, celles qui sont communes à tous les êtres humains. Je parle de la sagesse et de l'intelligence que tu accordes à une classe de personnes. Et parce que je fais partie de cette classe de personnes, je crois et je déclare qu'en cette semaine, courant ce mois de juin, je jouirai de cette visitation surnaturelle de la part de mon Seigneur au nom de Jésus. La sagesse et l'intelligence qui sortent du commun des mortels, l'Éternel me l'accordera au nom de Jésus. Je vois ses effets en cette semaine au nom de Jésus. Je déclare que comme Betsaleel qui a été choisi au milieu de l'assemblée
des milliers. Moi également, l'Éternel me choisit au milieu des millions au nom de Jésus. L'Éternel me choisit, mais en plus, il me remplit de son esprit au nom de Jésus. L'Éternel me remplit de son esprit, nom de Jésus. L'Éternel me remplit de son esprit, nom de Jésus. Il me communique une sagesse qui a la capacité d'inventer, de créer dans un domaine qui m'est propre au nom de Jésus. Il m'accorde l'intelligence surnaturelle qui me donne la possibilité, la capacité de faire des choses que personne n'a encore fait sur la terre. Nom de Jésus. L'Éternel me capacite de sorte que des inventions sur la face de la terre portent mon nom. Nom de Jésus. Je reçois la connaissance qui remplit ma mémoire. Nom de Jésus. En plus de la mémoire que j'ai, le Seigneur me donne un nouveau disque dur où des données sont enregistrées en moi et j'ai des connaissances qui sont propres à moi que personne d'autre n'a. Et je déclare au nom de Jésus que je deviens dans le domaine que le Seigneur a choisi pour moi l'une des personnes rares, recherchées au nom de Jésus. Je résous des énigmes et je suis la solution par Jésus-Christ aux problèmes posés aux humains dans le nom de Jésus. Si l'Éternel a choisi Betsaléel, moi également, étant fils de Dieu, je déclare que j'ai été choisi pour une mission que je n'ai pas encore accomplie, mais par la révélation de Dieu, par la sagesse divine, étant rempli de l'esprit, par l'intelligence surnaturelle, j'ai la connaissance dans chaque aspect du domaine dans lequel je dois exceller, briller et supplanter au nom de Jésus. Cette semaine, j'expérimente l'intelligence et la sagesse qui descendent de Dieu. Et je permets à beaucoup d'être heureux autour de moi dans le nom de Jésus. Dans mes activités, j'excelle. Dans mon travail, je surprends. Dans tous les aspects de ma vie, je deviens un astre au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette semaine, l'Éternel m'étonne. Il me surprend au nom de Jésus. Et je déclare que le bonheur, la joie, la faveur sont des vêtements desquels je suis couvert en cette semaine au nom de Jésus. J'ai la victoire en cette semaine sur les œuvres des ténèbres, sur les pièges de tout ennemi
connu ou non de ma vie, au nom de Jésus. L'Éternel marche avec moi en cette semaine et il m'accorde ses bontés au nom de Jésus. Ma maison est bénie. Mes enfants sont bénis. Tout ce que je touche en cette semaine est béni au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse abondamment, maman Bernardin, Ghislaine, que le shalom du Saint-Esprit soit avec toi. Que l'Éternel te remplisse de son esprit, qu'il t'accorde cette sagesse et cette intelligence surnaturelle au nom de Jésus, qu'il te donne la capacité d'instruire la jeunesse au nom de Jésus. Maman Lise Alifon, que l'Éternel te communique cette intelligence surnaturelle, cette sagesse extraordinaire, et qu'il te donne d'instruire les couples et les foyers au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment. Maman Cécile Diomandé, que le shalom de l'Éternel demeure sur ta vie, que mon Dieu t'accorde la sagesse qui t'emmènera à briller et à exceller dans ton domaine au nom de Jésus, afin que dans la nation ivoire, dans le domaine judiciaire, tu sois incontournable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, que je n'ai pas pu voir connectés, et que l'Éternel bénisse tous ceux qui partagent, like. Je n'ai pas la possibilité de voir tous les partages et tous les likes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Tano Odette, que le shalom de l'Éternel soit avec toi. Merci pour les partages. Que Dieu t'accorde sa sagesse divine. Maman Elvis Kwasi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Philomène Kwaku, que Dieu soit toujours avec toi et que sa sagesse divine soit ton partage dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te remplisse de son esprit. Maman Djelika Touanlé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te donne sa sagesse divine surnaturelle. Maman Marie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Larissa, et que la grâce surnaturelle, le shalom de l'Éternel soit avec chacun de vous, vous qui likez, qui partagez, qui permettez à plusieurs personnes de bénéficier de cette grâce. Bien-aimés frères et sœurs, retiens ce que tu as entendu ce matin. Dieu qui a choisi Bessaliel te choisi en ce jour. Si tu as eu la possibilité, tu as eu la grâce d'entendre, d'écouter cette vidéo, comprends que l'Éternel fait de toi son choix. Il t'est choisi dans un domaine particulier, dans lequel tu auras une excellence. Tu vas exceller comme pas possible et tu seras incontournable dans ce domaine. Si tu étais dans le domaine de la mode, dans le domaine judiciaire, dans le domaine de la politique, dans le domaine, peu importe, tu vas exceller à partir d'un savoir qui ne te vient pas de toi, mais d'un savoir qui vient du surnaturel. Que Dieu te bénisse abondamment et que cette semaine, il te donne de continuer à prier pour la sagesse divine, pour le savoir, la connaissance qui descend fraîchement de là-haut et qui remplit le disque dur de notre mémoire humaine et qui nous capacite à inventer, à créer ce qui n'existe pas déjà, ce qui n'a pas été fait, et c'est cela qui vient de notre Dieu, car la Bible dit qu'il amène à l'existence ce qui n'existe pas, et c'est par toi qu'il veut le faire en cette semaine. Sois béni et que son shalom demeure sur ta vie. Amen.